Test théorique enfant de second niveau. Première question. Quel lieu en Chine considère-t-on comme le berceau des arts martiaux? La réponse est le temple Shaolin, bien entendu. Ce temple bouddhiste fut construit en l'an 495 au cœur de l'Empire céleste, sur le mont Songshan, dans le nord de la province du Henan. On traduit généralement Shaolin par jeune forêt. Question numéro 2. Ce lieu est connu pour avoir abrité un personnage célèbre. Qui est-il? D'où venait-il? Pourquoi est-il arrivé en ce lieu et à quelle époque? On raconte qu'en l'an 527, un moine bouddhiste indien du nom de Bodhidharma, connu également sous le nom chinois de Damo, fut invité à prêcher en Chine par l'empereur Wu. Les théories du moine s'opposèrent à la politique de l'empereur et Bodhidharma fut contraint de se réfugier dans le temple de Shaolin. Question numéro 3. Qui étaient les habitants de ce lieu? Qu'est-ce que ce personnage leur apporta? Comment cela changea leur vie? Comment cela entraîna la naissance des boxes chinoises ou des arts martiaux chinois? À son arrivée au temple Shaolin, Bodhidharma constata que le niveau de santé des moines bouddhistes qui y résidaient était très faible. En effet, pour ces moines chinois, seul l'esprit était digne d'être cultivé et le corps était alors considéré comme une vulgaire enveloppe de chair nécessaire à l'incarnation terrestre. De ce fait, ils négligeaient leur hygiène de vie au point de tomber malades et d'endurer des lésions articulaires causées par le maintien des postures de prière ou de méditation. Le moine indien prit conscience qu'il était crucial d'éveiller ses frères chinois sur le fait que l'élévation de l'esprit ne peut se faire au détriment du renforcement du corps et de sa santé. Si le corps est fort et que l'énergie y est abondante, cette énergie peut être canalisée afin de vitaliser l'esprit. La légende raconte que Bodhidharma décida alors de se retirer dans une grotte afin d'y méditer durant 9 ans. À l'issue de cette méditation, il aurait transmis 2 enseignements aux moines du temple Shaolin. L'un de ces enseignements portait sur l'art de transformer les muscles et les tendons, et l'autre sur l'art de nettoyer la moelle des os et le cerveau. On raconte qu'en suivant ces 2 méthodes, les moines du temple Shaolin développèrent une force physique considérable et qu'ils détenaient les clés de la maîtrise de leur énergie vitale. À cette époque, en Chine, les moines bouddhistes étaient autorisés à prendre les armes lorsque le pays était menacé par les invasions des pirates japonais. Les bases de la défense à main nue ou avec armes n'étaient donc pas totalement étrangères aux moines qui devaient parfois se défendre également contre les nombreux pilleurs qui opéraient sur les routes de la province du Henan. On peut alors très bien imaginer que lorsque ces quelques techniques de combat furent associées aux méthodes de développement physique et énergétique transmises par Bodhidharma, elles devinrent redoutables. On peut dire que les arts martiaux chinois sont nés de ce mélange entre les techniques liées à la santé du corps et de l'esprit, pratiquées dans les temples bouddhistes chinois, et les sciences du combat rapprochées. Question numéro 4. Qu'est-ce que les habitants de ce lieu ont voulu créer en confectionnant leur art martial? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée bouddhiste respecte la vie par-dessus tout. Cette pensée guide l'homme vers une purification personnelle nécessaire pour que celui-ci puisse vivre en paix avec lui-même et les autres. Développer une science guerrière au sein d'un temple bouddhiste semble donc être totalement contradictoire. Il faut, pour comprendre cette réalité, connaître le fondement théorique de la philosophie asiatique basée sur un principe universel qui dit qu'une chose n'existe dans notre monde que parce qu'il existe son contraire. Ainsi, pour les moines bouddhistes du temple Shaolin, la guerre était nécessaire à l'émergence de la paix. Il ne fallait pas s'y opposer car lorsque l'on s'oppose à quelque chose, on le nourrit. Au lieu de s'opposer à la guerre, les moines ont donc choisi de faire de son apprentissage un art de développement personnel destiné à mener l'homme vers la paix intérieure et extérieure. Se servir sans opposition de la force de quelque chose pour en entraîner la chute est bien le premier des principes issus des arts martiaux chinois. Question numéro 5. Donc selon toi, pour quelles raisons les arts martiaux chinois ont-ils été élaborés? La meilleure réponse serait de dire qu'ils ont été élaborés dans le but de fournir une méthode de développement physique, énergétique, mental et spirituel destinée à faire évoluer leurs adeptes et d'en faire des ardents défenseurs de la paix. Question numéro 6. Quelle est la première chose que l'on apprend dans une école d'arts martiaux? Pourquoi est-ce important? La première chose que l'on apprend, c'est à ajuster son comportement en accord avec l'ensemble des valeurs qui permettent à une personne de vivre en paix avec lui-même, ou avec sa conscience, et les autres. Ces valeurs sont l'humilité, le respect, la politesse, la générosité, l'altruisme, la loyauté, la droiture et la capacité à être digne de confiance. Les écoles traditionnelles chinoises d'arts martiaux établissent leur fonctionnement sur la base de 3 courants de pensée: le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Ces 3 courants de pensée permettent à un être de comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, que l'univers, la nature et l'homme sont soumis aux mêmes lois. Ensuite, qu'une société harmonieuse dans laquelle chacun peut évoluer, s'épanouir ou encore prospérer en paix comporte des règles de vie. Et enfin, que lorsque l'on souhaite évoluer et défendre la lumière, il faut être fort. C'est pour cette raison que la seconde chose que l'on apprend dans les arts martiaux, c'est à devenir fort.
C'est dans cet ordre-là que les choses doivent se faire au sein d'une école d'arts martiaux digne de ce nom, car donner une force, un pouvoir ou une arme à un être mal intentionné contribue à entraîner le monde dans les ténèbres. Question numéro 7. Que représente le combat dans la pratique des arts martiaux? Quel est l'objectif de sa pratique? Un combat est la pire des relations qu'il peut y avoir entre deux êtres humains. Dans les arts martiaux, on s'y exerce afin d'être capable à l'intérieur de cette guerre de faire preuve d'une totale maîtrise de soi. Maîtrise émotionnelle, comportementale, posturale, technique et énergétique. L'objectif de l'exercice du combat n'est donc jamais de détruire l'autre, mais bien de se construire soi-même. Le combat représente la vie et ses épreuves, et il est bien plus utile de savoir être maître de soi face à ce que la vie nous propose pour nous faire évoluer que d'être un maître de la destruction. Détruire quelque chose ou quelqu'un est facile et rapide, c'est la marque des faibles. Se construire soi-même est toujours long et difficile. La voie des arts martiaux est longue et difficile, car les voies qui mènent vers le sommet d'une montagne sont toujours plus difficiles à parcourir que celles qui nous maintiennent dans la vallée. Question numéro 8. Quel est le premier principe à impliquer dans le combat lorsque l'on pratique les arts martiaux chinois? On ne s'oppose pas à la force adverse, on tente au contraire de l'utiliser. Question numéro 9. Qu'est-ce que la boxe chinoise au sein de l'école Wudé? C'est une discipline permettant à ceux qui le souhaitent de pratiquer l'art du combat dans un cadre sécurisé au moyen de techniques de poing, de pied, de saisie, de projection et de stratégies martiales issues du registre technique des arts martiaux traditionnels chinois. On y renforce son corps, sa santé et son esprit, on y apprend les règles de vie en société, les lois universelles, on y forge les atouts de la réussite personnelle tels que le courage, la volonté et la persévérance.